Bonjour à toutes et à tous. Alors hier soir en live, pendant le tout en live de vendredi, donc le 74, j'ai fait cette petite ATC avec vous. Et comme j'avais envie de monter cette vidéo pour qu'elle soit plus courte, plus facile à regarder, que vous puissiez la retrouver plus facilement, surtout que les lives finissent par s'en aller, hein, tous les mois je supprime les lives des mois précédents, sauf exception. Du coup, j'ai monté la partie qui correspondait à la démo live pour vous en faire une petite vidéo. Je vous fais un article également dans tuto.com pour que vous ayez les détails de cette carte, notamment les tampons utilisés, mais aussi le lien vers le groupe dans lequel on va pouvoir partager nos ATC tout en paper artsy. Je vous mettrai le lien et je vous remettrai aussi ce qui est important de savoir si on veut se lancer dans ce petit format ATC. Voilà. Allez, c'est parti! Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Noël, la fondatrice de la boutique Tout en Colle, boutique de scrap, loisirs créatifs et tout ce qui tourne autour de la couleur. J'espère que vous allez profiter de ce tuto. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc parti pour notre tuto issu du live donc du vendredi 16 juin, le live numéro 74. Vous savez qu'on fait un live par semaine chez Tout en Colle, à peu près toutes les semaines en tout cas. Ici, l'idée c'était de faire une ATC en choisissant une boîte de tampons Paper Artsy Jofi au hasard. Vous savez que dans mes boîtes à tampons en plastique, là, qui sont blanches que vous voyez, je les vends bien sûr au magasin, et j'arrive à mettre en général 4 planches de tampons Paper Artsy à l'intérieur, et bien sûr j'étiquette mes boîtes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ici, donc, je prends les deux tampons de fond de ces planches. Alors finalement, je vais utiliser Jofi 101 et 102, alors qu'il y a aussi dans cette boîte 89 et 103. J'utilise donc la frise avec les gros poids et la frise de texte. J'ai pas tamponné, à chaque fois j'ai tamponné une partie différente de mon texte, mais je l'ai mis, vous le voyez, dans le sens inverse, à l'horizontale et pas à la verticale. Ici, j'ai voulu faire avec le minimum de produits possible pour reproduire une première ATC que j'avais fait chez moi il y a le week-end dernier. Et donc, j'ai utilisé seulement mes polychromos et pas d'encre distress notamment pour faire le fond. Pour rappel, une ATC, c'est le format en centimètres 6,4 par 8,9. En inch, c'est plus simple, c'est 2,5 par 3,5. Je suis désolée pour le flou, c'est mes cheveux qui font bouger l'autofocus, et comme j'étais en live, je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà, je vais donc, l'idée c'est de colorier en rose framboise tous ces pois, avec un effet de dégradé un peu. Donc j'ai bien insisté au niveau de l'intensité de ma couleur sur les pois du haut, et plus j'arrive vers le bas, plus je suis light, on va dire, en couleur. Alors pourquoi j'adore les ATC? Parce que, même si c'est un format que je découvre, hein, mais j'adore déjà parce que je me rends bien compte que c'est hyper ludique, que c'est très rapide à faire. Vraiment, j'apprécie de pouvoir passer si peu de temps sur un seul projet et d'avoir quelque chose de super sympa à collectionner, à échanger, c'est vraiment chouette. Je vais prendre cette fleur comme élément principal et donc je vais la tamponner en noir sur un autre papier. Ici, je vous ai pas signalé, mais mes papiers sont du papier Maya Ivoire, Maya 270 grammes Ivoire, bien sûr, lui aussi disponible dans la boutique. D'ailleurs, le papier Maya fait partie de mes indispensables. Vous retrouverez sur mon blog toutentuto.com l'article Mes indispensables, que je commence bien par mes parce que ce sont bien les miens, et que voilà, je vous dis pourquoi ce sont les miens, en tout cas dans l'article, et vous ferez votre jugement par vous-même. En tout cas, évidemment, si ce sont mes indispensables, bien sûr, ils sont disponibles dans la boutique. Alors pour la fleur, on va rester dans les tons rose et vert. On ajoutera bien sûr un peu de jaune et d'orangé pour les pistils et pour le cœur de la fleur. Là, je passe un vert bien vif dans le quadrillage, dans le petit damier que Jofi nous fait souvent sur ses contours. Je fais un détourage bien précis le long du motif sans laisser de marge blanche. Je vais accentuer maintenant un petit peu mes dégradés. Donc je reprends mon rose framboise des gros pois pour faire un centre de fleur un peu plus foncé. Alors bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans les techniques de mise en couleur, de scrap en général et de mix média, vous avez accès à l'abonnement tout en tuto hebdo, pardon. Pour 15 € par mois, vous avez un tutoriel par semaine, pas du tout autant accéléré que cette vidéo aussi, avec un support PDF en prime et une plateforme de communication entre nous pour vos questions et mes réponses.
Alors pour agrémenter le fond de cet ATC, je vais choisir une matrice de coupe fleur. Alors c'est une feuille de chez Tim Holtz. Et je l'ai faite en craft, mais en fait, je me rends compte que ça ne va pas me plaire. En craft, ça ne sera pas suffisamment contrasté. Je vais donc la refaire en noir. C'est une sorte de goût personnel. Et je vais essayer de respecter vraiment la verticalité que j'ai donnée à cet ATC en séparant presque en deux le fond. Alors vous remarquerez quand même qu'il n'est pas séparé en deux, ça me paraît important. C'est pas 2 tiers, 1 tiers, mais en tout cas c'est pas 2 parts égales, donc ça c'est chouette. Enfin je trouve que c'est important. Et donc je vais mettre la découpe noire et pas la découpe craft. Voilà, comme ceci. La fleur bien à la verticale également. Je passe un petit peu d'encre Distress Ink Vintage Photo tout autour en mordant un peu sur l'ATC, donc en avançant un petit peu sur le papier. Et je repasse ensuite avec Ground Espresso, mais vraiment seulement sur la tranche pour intensifier l'effet. Je vais ombrer un petit peu mes petits pois, ça apportera quand même un petit détail supplémentaire. Et pour ça, je prends un crayon aquarelle et je prends un Muséum Aquarelle Caran d'Ache. Ils sont tellement pigmentés que ça va se faire tout seul. Et pour m'aider, j'utiliserai un pinceau à réservoir d'eau, Caran d'Ache aussi, très spécial parce qu'il a une pointe feutre. C'est la seule marque à ma connaissance qui fait ce pinceau. Et franchement, je l'adore pour ce genre d'effet d'ombrage. Il est disponible dans le lot de 3. Pinceau à réservoir. Pour accompagner cette petite ATC, je vais vous faire un article sur le blog toutentuto.com qui reprendra les liens vers les produits que j'ai utilisés ici et aussi les codes des ATC, enfin, les règles à respecter et le lien vers le groupe Facebook dans lequel vous pourrez partager les ATC que vous créerez avec les produits Paper Artsy. On a créé avec Delphine de Stamp & Color un groupe Facebook public pour partager nos ATC et cartes Memory Dex en Paper Artsy. Ici, je veux créer un peu de relief et je fais comme à la maison, c'est-à-dire quand je n'ai aucun matériel, eh bien je prends les chutes de papier qui traînent sur le bureau, je fais un petit monticule avec 5 ou 6 épaisseurs et ben, j'ai mon carré de mousse 3D en mieux parce que je suis sûre que celui-là, il se décollera jamais. Ensuite, il faut se mettre à la recherche d'un petit sentiment, et pour moi, ce sera issu d'une planche de Noël Happy Little Fox, c'est le Noël d'il y a 2 ans, et ça sera partager de bons moments. On a souvent de jolis sentiments qui marchent pour toute l'année dans les planches de Noël. Bien au centre, je découpe l'étiquette. Alors comme c'est petit, une ATC, j'essaye d'aller assez proche du texte. Je vais colorer mon étiquette avec les crayons qui m'ont servi à faire le fond, un peu de vert, un peu de rose. J'ajouterai une touche de marron sur les pourtours. Et surtout, comme je colorie par-dessus mon texte, et que je veux que le texte soit vraiment bien lisible, je vais repasser avec un feutre sur le texte. Alors j'aurais pu contourner cela en coloriant d'abord et en tamponnant, mais du coup pas à l'encre noire Versafine. Dans ce cas-là, il aurait fallu tamponner et embosser à chaud, parce que l'encre Versafine aurait glissé sur ce fond colorié au crayon de couleur. Alors là, désolé pour les cheveux, je sais bien que je suis devant. Je repasse avec le crayon 01 sur les lettrages qui sont très fins en haut, et je repasse avec le 10 sur le mot moment, qui est un lettrage un peu plus gras. Avec mes Pigma Micron. Je vais non pas la coller comme ça, mais la mater sur un petit bout de papier craft. Dans le groupe ATC tout en Paper Artsy, je vous fournis une planche d'étiquettes que vous pouvez imprimer et coller à l'arrière de vos ATC pour noter le thème, les planches de tampons utilisées, etc., etc. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vais vous en partager plein d'autres, croyez-moi. Alors pour aller dans le groupe Facebook ATC tout en Paper Artsy, eh bien vous n'avez qu'à taper ce texte-là dans la barre de recherche. Je vous remets le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça vous trouverez plus facilement. Et n'oubliez pas, si vous aimez mes tutos, vous pouvez vous abonner pour 15 € par mois. Tuto hebdo, c'est un tuto par semaine. Allez, à bientôt, bye bye.